De nombreuses personnalités et groupes d'investisseurs ont souhaité rencontrer le président de la République, Paul Biya, à la faveur de son actuel séjour officiel en Chine. Des sollicitations auxquelles le chef de l'État a décidé de répondre favorablement en consacrant cet après-midi du samedi 7 septembre 2024 ici en Chine aux audiences. 5 en tout. Celles-ci ont pour cadre le Grid Hall de l'hôtel Saint-Régis de Beijing, son hôtel de résidence à l'entrée duquel ont été conviés les membres de sa suite officielle, membres du gouvernement, responsables de chambres consulaires, directeurs généraux d'entreprises, d'État et quelques responsables de son cabinet. Le ballet s'ouvre à 16h40, heure de Beijing, 9h40 au Cameroun. Première délégation à être reçue par le président Biya, qu'assiste Emmanuel Ngannou Messi, le ministre des Travaux publics, et Samuel Vondoayolo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, celle du groupe Huawei. Elle est conduite par Collins Hu, son vice-président. Présent au Cameroun depuis une vingtaine d'années dans le domaine des télécommunications et de l'électrification rurale notamment, le groupe entend poursuivre son expansion dans notre pays à travers la mise en place continue du système de vidéosurveillance dans les grandes villes et l'électrification rurale. Pour toutes ces actions présentes et futures, le groupe Huawei va recevoir le témoignage de satisfaction du président de la République et ses encouragements pour continuer à sortir nos villages de la pénombre et mettre en place un système de transport intelligent au Cameroun. Deuxième délégation à être reçue, celle de StarTime, une entreprise chinoise bien connue des Camerounais, est chargée de la mise en place de la TNT, la télévision numérique terrestre, ainsi que la réhabilitation de la CRTV. Une réhabilitation qui poursuit son bonhomme de chemin, dira Pang Sing, et qui a déjà permis à ce jour l'acquisition d'eau vivante, le remplacement du pilote de la station terrienne de Logbeso à Douala et la mise en place d'un réseau numérique dans les villes de Yaoundé et Douala. Un ensemble d'actions hautement salué par le président Biya, qui a renouvelé son soutien à l'entreprise StarTime pour ses actions multiformes, des actions financées pour la plupart sur fonds propres. Le Dr Zhu Chenzi est le vice-président de la China Channing Inc., une compagnie qui a décidé de faire de la promotion de l'économie verte son credo. À l'issue de l'audience avec le président Biya, Xi Chenzi s'est félicité de l'intérêt du président camerounais pour tout ce qui touche à notre environnement. Il dit son impatience à venir au Cameroun pour le début de la mise en œuvre de son projet. La nuit a déjà recouvert de son épais voile le ciel de Beijing quand le protocole d'État annonce la délégation de la First China Highway Engineering Corporation spécialisée dans la construction des infrastructures. Dans la mise en œuvre du projet d'émergence du Cameroun, la First China Highway Engineering entend jouer un rôle de premier plan dans l'accompagnement de notre pays. Cinquième et dernière audience de la journée, celle que le président Biya accorde aux dirigeants de la China Harbour Engineering en charge de la construction des phases 1 et 2 du port de Kribi et qui manifeste un intérêt soutenu pour la construction de l'autoroute aidée à Kribi et la mise en place du parc logistique dans l'écosystème de cette place portuaire. À l'issue de ces audiences marathon, le président Biya va quitter le Great Hall, situé au deuxième étage de son hôtel de résidence, pour gagner à nouveau ses appartements privés.